tous les jours, on s'invite dans vos associations pour les mettre en avant. Aujourd'hui, Evan est à Beaucouzé, près d'Angers. Il est dans l'association Envie. Alors, lorsque vous achetez un électroménager neuf, eh bien, vous savez que par exemple, votre vieille machine à laver peut avoir une seconde vie grâce à cette association. Vous cherchez à acheter une nouvelle machine à laver? Eh ben, je vous propose de ne pas l'acheter neuve, mais l'acheter d'occasion et qui plus est, réparée par des salariés en insertion dans la région d'Angers. C'est l'objectif de l'association Envie, une association écolo et solidaire pour laquelle tu travailles, Alexandre. Salut. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'association Envie un peu mieux que ce que je viens de le faire? On est une association de réinsertion professionnelle. Donc pour les personnes qui ont plus d'emploi depuis un certain moment. Et du coup, leur support de travail, c'est la réparation d'électroménagers. Voilà, l'électroménager est un outil pour la réinsertion professionnelle. Et alors vous avez une boutique adossée à l'atelier dans laquelle le grand public peut venir acheter cet électroménager à des prix défiant toute concurrence. C'est ça, tout à fait. On a une baisse de prix entre 30 et 50%. Ah oui, c'est quand même, non seulement on fait une économie, en plus on encourage des belles initiatives. C'est vraiment carton plein. Oui, c'est pas mal. Bon alors, vous collectez tout plein d'électroménagers auprès de grandes enseignes. Comment elle se passe cette collecte? C'est ça, donc tout est collecté, donc on achète un appareil maintenant, que ce soit un frigo, n'importe quoi, il y a l'éco-participation, et l'éco-participation sert au recyclage d'un appareil. Oui, donc concrètement, c'est quand j'achète un frigo neuf, je peux leur donner mon ancien frigo. Tout à fait. Et donc du coup, là, on va regarder la collecte. Donc là, c'est la collecte fraîchement arrivée, alors me dis quand même pas que cette machine à laver, vous allez pouvoir la réparer. Elle est toute déglinguée. L'esthétisme m'importe peu, nous, ce qu'on va regarder, c'est le tambour, la cuve. Ah, d'accord, on regarde pas l'extérieur, mais l'intérieur, c'est beau. Donc là, on voit que le tambour bouge. Ouais. Ça va partir directement au recyclage. Ah, celle-là, elle n'est pas gardée. Par contre, on va plus regarder le sèche-linge qu'on voit là. D'accord. Ah, c'est pas une machine à laver? Non, c'est pas une machine à laver. Alors celui-là, verdict. Il est en bon état. Il n'y a pas trop de carrosserie à refaire. Et du coup, on va regarder si le tambour il tourne et le filtre. Bah, ça a l'air d'être nickel. C'est pas mal. Bon, on va essayer. Bon alors, il faut préciser que Envie, là, on est à Angers, mais vous avez aussi des collègues à Saint-Nazaire, Laval, Le Mans et Nantes dans la région. Mais surtout, c'est une grande association nationale. Voilà, on est 50 associations dans la France. Ouais. Et du coup, ça fait 25 ans qu'on est implanté sur Angers. On est arrivé par le biais de la municipalité d'Angers. D'accord. Et vous faites partie d'un encore plus grand réseau qui s'appelle l'économie sociale et solidaire et qui développe tout plein d'initiatives de ce style-là. C'est ça, tout à fait. Bon écoute, on va maintenant voir comment est-ce que vous les réparez concrètement ces machines. Tu vas pouvoir nous faire un petit cours de bricolage? On y va. Allez, on te suit, vas-y. Et je vous cache pas que moi qui ne sais même pas changer une ampoule, je suis toujours partant pour apprendre 2-3 conseils de bricolage. Anjou Envie, ils vont nous présenter leurs salariés et vous allez voir que l'électroménager mène vraiment à tous les métiers. Ah bah si j'avais su, moi aussi j'aurais emmené mon linge à laver. Bon Alexandre, pour resituer, l'objectif ici c'est d'apprendre à une trentaine de salariés en insertion à réparer machine à laver, sèche-linge et four notamment. C'est ça, tout à fait. Nous on leur apprend à dépanner, rénover, nettoyer l'électroménager et surtout qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils apprennent à faire confiance. Et du coup pour ça on n'est pas tout seul. On a les chargés d'accompagnement socio-professionnel. Un grand travail d'équipe. C'est ça, tout à fait. Bon, du coup, on va aller rencontrer Séverine. Voilà. Bon, je te laisse travailler. Merci beaucoup. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors, quel parcours ont les personnes qui travaillent ici? Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, mais quelques exemples. Alors, par exemple, on a un salarié qui habitait l'étranger, qui arrivait en France et est venu travailler chez nous. On a un autre salarié, par exemple, qui a travaillé 20 ans chez Thomson, qui est en licenciement économique, qui nous a rejoints. Ou encore une jeune femme qui a travaillé 6 mois dans sa carrière et qui nous a rejoints. Et alors, quand on arrive ici, déjà, on a un contrat de 35 heures comme dans une entreprise normale. Et combien de temps est-ce qu'on reste avec vous? Alors, maximum 2 ans. Pendant ces 2 années, on peut travailler le projet professionnel et construire un projet qui va être réalisable. Justement, ce projet, c'est pas forcément dans l'électroménager en fait. Rien à voir, 95% de nos salariés repartent dans un autre projet. Le principal étant de construire quelque chose qui va leur correspondre. Par exemple, nous pouvons faire de la formation pour préparer tout ça. On a le CLEA qui permet de travailler les compétences transversales pour aller bosser dans une entreprise. Et on a un CQP, certificat de qualification professionnelle, qui permet d'avoir un premier diplôme pour travailler dans l'industrie. D'accord. Et alors, un taux de réussite peut-être à nous donner à la fin du contrat ici? Oui, on a 80% l'année dernière de taux de réussite. Ce taux-là est calculé en fonction des sorties, donc soit en emploi en CDD de plus de 6 mois CDI ou en formation par exemple. Est-ce qu'il y a des anciens qui reviennent vous voir de temps en temps pour vous raconter leur parcours?
Oui, ils viennent régulièrement nous rencontrer. Même ceux qui n'ont pas trouvé d'emploi tout de suite à la sortie de leur parcours chez nous ont pu trouver un emploi 6 mois, 1 an après et sont repartis dans le marché du travail. Et l'essentiel, en gros, c'est quand même de retrouver confiance en soi quand on vient ici, quoi. Exactement, c'est l'objectif. Bon, dernière question, est-ce que chez toi, tu as une machine à laver qui vient d'Envie? Oui, moi aussi, je donne mes machines à réparer à mes collègues. Ah bon, bah ça c'est bien. Bah, justement, ça va nous permettre, merci beaucoup Séverine, d'aller dans la salle d'à côté. C'est un peu la boutique où vous aussi, vous pouvez acheter votre électroménager. Direction la boutique maintenant pour voir, une fois que tout est réparé, eh bien, on vend. 39 € ce four, franchement, c'est l'affaire du siècle. Alexandre, Séverine, combien est-ce que vous vendez d'appareils électroménagers dans votre boutique chaque année? Alors chaque année, on vend environ 11 000 appareils électroménagers. Et alors, on trouve vraiment de tout, hein. Il y a des frigos, des fours, mais il y a aussi des cuits-vapeurs, des robots ménagers. Tout est garanti? Oui, tout est garanti 1 an, pièces et manœuvres, et des extensions de garantie possibles. Alors, est-ce que ça veut dire que vous utilisez des pièces détachées qui sont neuves? Alors pour la rénovation, on va favoriser la pièce d'occasion. D'accord. Et si on n'a pas le choix, on passera sur la pièce neuve. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de cannibalisme de machine à laver, alors ça va falloir que tu nous expliques, hein. Le cannibalisme, ce qu'on appelle le cannibalisme, c'est on va prendre 2 appareils identiques pour en refaire un. D'accord, on utilise le meilleur des deux, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors, moi j'ai fait mon petit shopping en attendant, hein, et j'ai trouvé cette yaourtière, vous vendez vraiment de tout. Oui, on vend de tout, oui. Donc on a un partenariat avec le groupe Seb. Ouais. Et du coup, quand tu achètes un appareil dans une grande enseigne, donc s'il te manque par exemple peut-être un pot pour faire un yaourt, tu retournes ton appareil dans la grande enseigne et eux ils la renvoient chez Seb. Et nous en fait, nous le partenariat qu'on a, Seb nous les renvoie et donc nous on va acheter le pot de yaourt manquant D'accord. et on va le remettre en vente. Vous le revendez à quasiment 30% du prix. Non, ça va être 50%. 50%. 50%. Et par contre on a une charte de qualité quand même à suivre. Bon, alors Séverine, tout à l'heure tu nous disais que toi à titre perso, tu envoies ta machine à laver se faire réparer ici. Ça veut dire que n'importe qui, même si on n'a pas acheté son électroménager ici, peut bénéficier de services de réparation. Exactement, on a un service après-vente qui permet de recevoir les appareils des clients, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. D'accord. Et c'est aussi réalisé par des personnes en insertion. Exactement, on a du personnel en insertion et des chefs d'équipe qui encadrent le SAV. Alors tout le monde peut participer à cette belle initiative. On peut aussi amener de l'électroménager dont on souhaite se débarrasser pour que vous lui donniez une nouvelle vie. Alors sur quels critères est-ce que vous prenez les dons? On n'a aucun critère, donc les gens déposent leur appareil. Eh ben, ça c'est chouette, comme ça le message est passé. Séverine, pour finir, à titre anecdotique, il y a aussi des personnes en insertion qui ont plutôt un parcours de vente en fait, pas de réparation dans l'atelier. Exactement, on a des parcours de vente. Alors on a un salarié par exemple qui travaillait dans la logistique, qui avait une appétence particulière pour la vente et donc on lui a proposé un contrat chez nous. D'accord, ça c'est chouette, un bel accompagnement jusqu'au bout du coup. Exactement. Bon alors si les personnes qui nous regardent veulent en savoir plus sur l'insertion professionnelle ou tout simplement refaire leur cuisine avec de l'électroménager éthique et écolo, on vous trouve sur internet j'imagine? Oui, sur le site envieanjou.com. Envieanjou.com, et bah très bien, le message est passé. Merci à tous les deux.